Dans cette vidéo, je vais regarder les deux textures noise proposées par Arnold. Donc on a le cell noise et le AI noise. Alors elles offrent pratiquement autant de possibilités que les textures qu'on va trouver ici. Donc éventuellement on ira de temps en temps chercher le volume noise ou peut-être le cloud, mais pratiquement toutes les autres peuvent être remplacées par ces deux textures-là. Donc on les utilisera rarement, ces textures de Maya. On les utiliserait éventuellement par exemple avec un déformeur texture qui lui a besoin d'une texture Maya. Donc dans certains cas, on ira quand même les chercher, mais si vous en cherchez une, prenez le volume noise et vous aurez compris pratiquement toutes les possibilités, les paramètres en regardant ces deux textures-là. Alors je vais commencer par le noise ici. Donc c'est pas très compliqué à comprendre. On va commencer par un paramètre qui est peut-être le plus essentiel, c'est le scale. Donc quand je change le scale, plus je l'augmente, plus la texture est répétée. Donc on voit qu'on peut même, grâce au scale, obtenir des textures noise qui ne sont pas régulières, avec un scale qui est différent dans une direction ou l'autre. Et ça peut être vraiment très intéressant pour faire des textures griffées par exemple. Donc on peut également avoir envie simplement d'avoir les trois scales qui vont être liés. Donc moi ce que je fais très souvent pour ne pas devoir manipuler trois champs, c'est cette petite connexion là. Ça me permet d'avoir directement un noise qui est dont les trois valeurs de scale sont connectées. Donc ça c'est une première chose. Alors on a la valeur d'offset qui nous permet de décaler à gauche, vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Donc ça c'est vraiment assez facile. Ces textures là typiquement sont animées grâce à un paramètre time qu'on peut éventuellement mettre égal à frame si on veut jouer une animation. Donc là, si je le mets égal à frame, si je mets égal frame, le noise va être animé. Donc je peux mettre également égal frame divisé par 25 par exemple pour aller plus lentement. Donc on va avoir des bruits qui sont animés plus ou moins rapidement ici. Si on veut retirer l'expression, il suffit de retirer ici. Alors le paramètre d'octave ici va nous permettre d'avoir une répétition. Donc ici j'ai un motif à une certaine dimension de scale. Je vais le mettre peut-être un peu plus grand. On peut venir rajouter des octaves. Si je rajoute une octave, je vais avoir le motif et à une échelle qui est deux fois plus petite, pratiquement deux fois plus petite. Ici on a une valeur 1.92. Il y a une répétition. Donc si je fais 3, je vais avoir une nouvelle répétition, et chaque fois je vois que mon détail devient de plus en plus précis ici. Donc typiquement on pourrait mettre la valeur de 2, mais c'est la valeur 1.92 qui est recommandée, qui donne des résultats plus agréables. Mais donc on va pouvoir éventuellement jouer ici sur le facteur d'échelle entre les différentes répétitions ici. Et donc c'est vraiment le rapport d'une octave à l'autre. Ici j'ai 4 octaves. Donc, si je n'en mets que 2, on va vraiment voir ici, si je mets un 0 à 1, les deux octaves sont à même dimension et on voit que la répétition vient se combiner avec un facteur d'échelle un peu plus petit si on diminue. Donc dans certains cas, ça pourrait être utile d'avoir un facteur d'échelle beaucoup plus grand, mais on peut retenir quand même que on a des bons résultats quand on a beaucoup d'octaves ensemble. On a un bon résultat visuellement avec cette valeur de 1.92. Donc on pourrait rapidement faire le parallèle avec la texture volume noise de Maya, où on va retrouver ici le depth max qui est le nombre d'octaves qu'on met sur la texture, et le frequency ratio qui est cette même lacunarity, donc le rapport d'échelle entre deux octaves. Donc les paramètres sont vraiment similaires sur pratiquement tous les noises. Alors on a le paramètre de distorsion, qui est un paramètre vraiment très intéressant, qui va nous faire une sorte de rotation comme ça, un peu étrange sur le noise, qui peut donner un effet vraiment très intéressant.
On a le paramètre d'amplitude qui est simplement une couleur, une valeur plutôt qui vient multiplier, donc on peut utiliser éventuellement ce paramètre là comme un masque. Donc si je connecte ici une rampe circulaire à mon masque, je ne sais pas pourquoi je n'ai aucun résultat, voilà, ici, je pourrais vraiment utiliser ça par exemple comme un masque. On pourrait l'utiliser simplement comme un moyen de diminuer l'amplitude, donc la luminosité de notre texture, et s'assurer par exemple que les valeurs maximum de notre texture sont à 0,03 par exemple. Donc si je mets 0,3, je suis sûr que j'ai des valeurs entre 0 et 0,3. Donc on avait l'amplitude qui est vraiment une seule valeur. On a également la possibilité de choisir des couleurs, donc soit évidemment des niveaux de gris. Je vais pouvoir également choisir des gris avec des valeurs ici 0,6. Je peux faire vraiment une texture entre deux valeurs en utilisant en HSV le champ V ici pour définir des valeurs. Donc si je fais une texture par exemple specular roughness et que je veux des valeurs de specular roughness entre 0,2 et 0,4, je pourrais les mettre ici dans les champs V. Ce que je peux faire évidemment aussi, c'est faire des textures colorées et donc choisir mes couleurs ici et faire un bruit entre deux couleurs ici. Alors je vais revenir sur une texture noir et blanc. On a la possibilité également de faire le choix d'avoir une texture. Donc ici pour le moment ma texture noise contient la même chose en rouge, vert, bleu, ce qui me donne une texture en niveau de gris, sauf si évidemment je mets des couleurs. Une autre possibilité est de se mettre en texture vector ici, et c'est en fait un moyen d'avoir un noise différent dans chacun des canaux. Donc si je viens ici en rouge, j'ai un noise, en vert j'ai un noise, et en bleu j'ai un troisième noise. Donc c'est parfois vraiment utile, on verra un exemple un peu plus tard. Donc je reviens sur le paramètre des coordonnées ici. Donc en mode objet, le noise est lié à chacun des objets. Donc si je fais par exemple un déplacement ici, ou une mise à l'échelle, ou une rotation, ma texture va vraiment rester liée à mon objet. Si je fais une rotation, pareil, ma texture reste bien liée à mon objet. Alors si je me mets en coordonnées world, ma texture cette fois va être fixée par rapport à la grille. Donc je vois que j'ai une très très bonne correspondance entre différents objets. Donc j'ai une continuité si deux objets sont superposés, ici on a des surfaces qui se croisent. Donc ça peut être vraiment intéressant, mais si mon objet est animé, je vais vraiment avoir un glissement avec ma texture, ce qui peut être parfois pas du tout ce qu'on veut. Alors, une autre possibilité, c'est de transformer la texture 3D en texture 2D. Donc ici, je vais voir mon noise qui est défini dans l'espace UV. Je vois toutes mes textures, mes coutures, du développement UV qui apparaissent évidemment, mais ça peut avoir son intérêt dans certains cas. Donc c'est un peu plus rapide quand on est en coordonnées UV, mais on a les coutures. Alors on a la dernière possibilité qui est pref. Donc si je suis en objet et que je viens mettre un déformeur, par exemple un squash sur ma sphère, je vais voir que ma texture glisse sur l'objet qui est déformé, alors qu'elle ne glissait pas par exemple avec la mise à l'échelle. Donc pour avoir une texture qui ne glisse pas sur des objets qui sont déformés, on va se mettre en pref, sélectionner notre objet. Je vais le faire éventuellement avec l'objet dans sa position neutre. J'ai mon objet qui est sélectionné, je viens dans les menus de rendering, texturing, créer un objet de référence texture, et cette fois, donc je suis bien en pref ici maintenant, et cette fois si je fais une animation de mon objet, il va se mettre en correspondance, il va mettre la surface ici déformée en correspondance avec cette position de référence
qui est ici, mise en template automatiquement et qu'on peut vraiment se permettre de masquer dans la scène. Alors, avant de parler du dernier paramètre P, je vais utiliser trois textures, donc des textures assez simples pour regarder ce qu'on peut faire en texturant certains paramètres ici de notre noise. Donc je vais commencer par simplement texturer les champs de couleurs. Donc je vais mettre un mélange de deux couleurs. Je pense que je dois rafraîchir mon rendu pour que ça fonctionne ici. Donc ici je fais un noise qui va mélanger une rampe, ici une rampe circulaire assez simple, donc une rampe circulaire toute classique avec une image. Donc on peut utiliser le noise comme un utilitaire qui va mélanger deux textures. Ça peut être vraiment intéressant. Alors je vais supprimer ces deux connexions là. Je vais remettre avec du blanc ici. Voilà. Alors une autre possibilité vraiment très intéressante, c'est donc l'utilisation de amplitude comme un masque. Donc je dois à chaque fois rafraîchir mon rendu. Le champ amplitude va pouvoir vraiment agir comme un masque ici si on le texture. Donc ça c'est une possibilité assez facile à comprendre aussi. Alors une autre possibilité est de texturer le champ offset. Donc je vais l'ouvrir ici, je vais prendre un noise ici. Alors je vais d'abord donc ici on va regarder, donc j'ai mis une texture de noise ici, un autre noise, et on va voir que en fait grâce à ceci on va pouvoir décaler en fonction des couleurs sur la texture, on va pouvoir décaler les couleurs de notre noise, donc il y a un petit déplacement des différents pixels, enfin des différentes couleurs plutôt du noise, et on obtient grâce à ceci vraiment toutes sortes de possibilités. Donc ici, si je décale avec une rampe avec différentes couleurs, j'aurai simplement trois noises un peu décalés, donc finalement différents. Donc ça me permet de créer des séparations par exemple. Donc si je venais avec un noise avec des séparations linéaires, j'aurai un résultat un peu différent. Donc j'aurai des déplacements. Ici c'est pas très marqué. Donc je vois que je peux créer des effets comme ça de déplacement partiel du noise ici qui crée quelque chose d'un peu étrange dans éventuellement des formes ou quoi dans mon noise. Donc moi j'aime vraiment bien l'idée d'utiliser avec le cell noise et les différentes possibilités du cell noise. Par exemple en alligator on va avoir un résultat qui serait vraiment très différent. Je peux vraiment voir que de mon noise de base, je peux obtenir toutes sortes de variations très intéressantes de mes textures noise. Alors ça c'était le décalage. On pourrait faire la même chose. Je vais regarder maintenant ce qu'on pourrait faire en texturant le scale. Je vais prendre ici mon image. Donc c'est une image de bord de mer ici avec quelques couleurs constantes ici. Donc on voit que avec différentes couleurs, la mise à l'échelle de ma texture est différente. Je pourrais jouer sur le multiply ici pour mettre une répétition un peu plus grande. Je vais mettre une répétition de 3 ici. Comme ça on voit que selon la couleur, j'ai une répétition différente avec différentes couleurs. Et donc je pourrais, grâce à ça, obtenir en utilisant une certaine texture de base, je pourrais obtenir des zones où mon noise est plus petit ou plus grand, et donc obtenir des effets particuliers grâce à la texture sur le scale. Donc ici j'ai texturé un seul champ de scale, les deux autres champs sont connectés au premier. Alors je vais aller regarder maintenant le champ P, donc je me remets sur une échelle de 1 ici. Alors le champ P est un champ qui m'a fallu un certain temps à comprendre. Donc on va commencer par regarder cette petite image-ci pour bien comprendre. Donc l'idée ici c'est que je vais utiliser, je fais ma connexion ici sur le champ P, un petit rafraîchissement.
Donc ici l'idée est que mon image me donne une certaine couleur à chaque point de ma surface. Donc ici par exemple j'ai une couleur et cette couleur va me définir des coordonnées dans l'espace. Par exemple 1, 0, 2, 0, 4. Et donc je viens ici en fait chercher dans un bloc, au lieu de venir chercher dans ce bloc-ci RGB, je vais venir chercher dans un bloc de ma texture noise une certaine couleur. Donc ça va me donner un certain niveau de gris. Et donc finalement, il y a une correspondance qui est faite entre chaque couleur de mon image et une certaine couleur dans mon noise. Donc si mon noise est plus répété, je vais avoir beaucoup plus de variations. Donc je peux obtenir beaucoup plus de variations, mais on voit que simplement j'ai en quelque sorte une sorte de couleur aléatoire qui est prise sur mon noise. Si je mets des plus petites valeurs, probablement j'aurai moins de nuances, mais je pourrais avoir des nuances différentes en me déplaçant comme ça ici avec l'offset pour venir chercher d'autres nuances ici. Donc plus votre scale ici est petit, moins vous aurez de nuances. Vous pouvez jouer avec l'offset pour aller chercher des nuances différentes. Et donc il y a vraiment une traduction de l'image de base en niveau de gris aléatoire grâce à cette utilitaire, cette manière de travailler. Donc pour être sûr de bien comprendre, je mets une rampe ici. J'ai repris une rampe vraiment très simple, donc circulaire de noir à blanc. Si je la mets en noise ici, donc on va venir chercher finalement sur une diagonale de notre cube d'un cube de texture noise, on va venir chercher toutes les couleurs par lesquelles la texture passe. Donc si je la répète plus ou moins, on voit que je zoome de plus en plus et je passe par de plus en plus de nuances, et je pourrais décaler pour prendre d'autres valeurs ici. Donc c'est vraiment un très bon moyen, par exemple, d'utiliser une texture rampe pour obtenir des oscillations aléatoires ici, qui pourraient être soit radiales, soit ne fût-ce que en nu ou quoi. Donc on peut vraiment jouer là-dessus pour obtenir très facilement des ondulations de hauteur très différentes. Donc on voit qu'on a déjà, rien qu'avec les paramètres ici, énormément de possibilités. Ces possibilités vont encore se démultiplier quand on va utiliser d'autres utilitaires. J'en ai quelques-uns ici. Donc je peux en créer toutes sortes. Je pourrais encore créer la rampe float, ou les colors corrects, etc. Donc je vais prendre en particulier la rampe ici, et me mettre avec une rampe, non pas une rampe dégradée simple ici, V par défaut, mais la mettre en custom. Quand je mets une rampe en custom ici, je mets ici un des niveaux de gris de ma rampe en entrée input, et j'obtiens ici une couleur. Je vais pouvoir vraiment utiliser cette fois ma rampe, soit pour venir la colorer. Donc, si je mets des couleurs ici, je vais pouvoir colorer ma rampe avec toutes sortes de mélanges ici. Je peux également venir avec une rampe en niveau de gris. Je peux également vraiment venir, grâce à ça, contraster une rampe très facilement, ou l'inverser, ou obtenir vraiment toutes sortes de résultats, et obtenir vraiment, en prenant la rampe à différents endroits, obtenir vraiment des motifs très différents. Donc tout ça combiné évidemment à nos paramètres, que ce soit pour répéter la rampe, pour la décaler, pour mettre de la distorsion ou quoi, nous offre vraiment une quantité de possibilités vraiment énorme. Donc je montre quelques autres exemples ici. Si je mets ma rampe en input d'un range, je vais obtenir sensiblement le même genre de possibilités. Donc je vais pouvoir contraster grâce aux paramètres input et output ici. Input min et max, je vais pouvoir contraster ma rampe. 0,1. Les paramètres ici vont me permettre d'avoir une rampe par exemple qui va de 0,2 à 0,5, qui pourrait me donner vraiment les valeurs intéressantes pour une texture de specular roughness par exemple.
Mais par exemple, si je pourrais aussi mettre des valeurs de 200 à 300 pour obtenir une texture qui a l'air toute blanche ici, mais qui est en fait composée maintenant de valeurs comprises entre 200 et 300, qui pourrait convenir pour des... donc si j'ai un matériau... Si j'ai un matériau standard surface, dans certains cas, on a besoin de textures. Si je prends par exemple thin film, ici thickness nécessite des valeurs qui vont de 300 à 700. Je pense que c'est ce genre de valeurs là qu'il faut ici. Donc on a besoin de noise qui sont transformés pour donner des valeurs entre 200 et 300. Donc, dans certains cas, vraiment, ça pourra être utile de passer par le high range. On pourrait utiliser le contraste pour jouer sur la texture, le bias, qui va nous donner toutes sortes de manières de contraster notre texture. Alors le clamp va nous permettre simplement de limiter notre texture donc c'est une autre manière de limiter les valeurs de notre texture, donc ça va vraiment couper tout ce qui est plus petit que 0,2 va devenir 0,2, tout ce qui est plus grand que 0,5 va devenir 0,5, donc ça nous permet de travailler vraiment. On peut travailler également avec des couleurs pour obtenir des résultats similaires, donc ça nous permet de faire des plateaux de couleurs dans notre texture. Alors un autre moyen de travailler, donc je dois de nouveau prendre un des niveaux de gris ici en input, et je vais obtenir un niveau de gris en sortie. Je vais connecter 3 fois si je veux avoir vraiment un niveau de gris ici. Je me mets de nouveau en custom ici, et je vais pouvoir cette fois travailler avec ce type de courbe plutôt qu'une rampe faite de couleurs ici pour obtenir mes niveaux de gris. Donc ça peut être parfois vraiment un moyen très très simple, visuel, de faire à peu près la même chose que ce qu'on ferait avec les output min et max. Donc je pourrais vraiment utiliser ceci aussi pour contraster mon noise. Donc c'est finalement un moyen alternatif au high range qui est parfois un petit peu imprévisible. Donc c'est parfois plus prévisible de faire la transformation du noise au travers d'une rampe float ou d'une rampe RGB. Donc on va trouver en plus dans les possibilités la possibilité de ici par exemple de multiplier. Je pourrais additionner ou d'utiliser des utilitaires comme le composite qui va utiliser les modes de fusion de Photoshop, ou le mix à peu près similaire avec un paramètre de poids, les layers, où on va pouvoir fonctionner comme dans des calques de Photoshop avec vraiment plusieurs textures qui sont mélangées avec des modes de fusion et des opacités ici de ces fusions, donc de ces calques. Donc on va pouvoir vraiment faire toutes sortes de mélanges de textures grâce à ceci. Si vous regardez les tutoriels d'Arvid Schneider, il utilise vraiment abondamment tous ces types de modifications des noise, de mélange des noise, pour obtenir des textures de plus en plus complexes. Donc on pourra les recolorer, etc. Alors c'est vraiment intéressant de réfléchir comme ça, parce que c'est vraiment des modes de travail qu'on va retrouver dans des logiciels comme Substance Designer ou dans Nuke également. Donc en post-production, on va vraiment retrouver ce genre de fonctionnement où on vient utiliser toutes sortes de textures qu'on vient combiner progressivement en les faisant passer par des notes comme ça pour arriver à un résultat de gauche à droite ou de haut en bas dans Nuke, etc. Donc je vais aller regarder maintenant l'autre texture, le Cell Noise. Donc je vais me concentrer maintenant sur le Cell Noise. Je supprime tout ce que j'ai ici pour refaire un Cell Noise de base. Je prendrai le temps dans d'autres vidéos de détailler un peu tous ces nodes parallèles qu'on peut utiliser. Donc, je me concentre sur les noise cellulaires pour le moment. Alors le noise cellulaire dans un premier temps ressemble assez fort au noise, donc on va retrouver le nombre d'octaves ici qu'on veut mettre, la différence de taille entre les différentes octaves qui est donc
éventuellement bien à une valeur de 1.92. On retrouve le paramètre d'amplitude classique ici. Alors, on va retrouver évidemment le paramètre d'échelle ici, donc je vais faire comme tout à l'heure, connecter mes scales ici pour avoir un seul paramètre d'échelle. Je vais retrouver mon décalage ou ma possibilité d'animer dans le temps. Alors ici la possibilité d'animer dans le temps va me donner la différence vraiment entre le noise 1 et le noise 2. Donc je vais regarder d'abord le paramètre de randomness et le paramètre additive. Donc le paramètre additive en fait va venir superposer mes octaves, superposer ce dessin là. Donc j'ai en fait deux noise vraiment très différents quand je coche additive ou pas additive. Alors si je joue sur le randomness, on voit que je passe d'un schéma en tableau à un schéma beaucoup plus aléatoire. Si j'anime mon noise dans le temps, on voit que le dessin reste assez statique. Si je prends le noise 2, je vais vraiment avoir un mouvement maintenant. Donc j'ai quelque chose qui s'anime beaucoup plus dans le temps. Vous verrez peut-être un peu mieux avec une échelle plus petite. Mais donc ici vraiment mes différentes bulles ici se déplacent dans l'espace, tandis qu'avec le noise 1 j'ai quelque chose de beaucoup plus statique quand j'anime avec le time. Donc ici j'ai une animation qui est beaucoup plus statique. Donc le paramètre de density ici il ne va pas jouer, il joue vraiment avec la densité. Ici elle est vraiment liée uniquement à ce mode cellulaire. Donc ici je vais voir de nouveau une animation vraiment très statique avec le cell 1 et avec le cell 2, une animation qui elle va bouger beaucoup plus dans l'espace. Donc j'ai une animation cette fois spatiale. Alors si je prends le mode, donc si je reste en cellulaire et que je regarde ce qui se passe quand je viens avec un randomness beaucoup plus faible, je vais avoir vraiment un modèle ici plus ou moins quadrillé. Donc ça c'était le cellulaire. Le Worley me donne un aspect vraiment cellulaire ici, c'est vraiment le cas de le dire. Donc si je passe ici plus aléatoirement, je vois que mes cellules bougent vraiment dans l'espace. Je vais pouvoir obtenir toutes sortes de formes très cellulaires ici. Alors il est très différent le Worley en Worley 2, il va me donner un aspect qui n'a vraiment pas grand chose à voir. Donc Worley 1 et Worley 2 sont vraiment assez différents, et je vais avoir le Alligator qui ressemble en fait au Worley 2 inversé. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez similaire entre Worley 2 et Alligator, ils sont plutôt inversés l'un par rapport à l'autre, et donc je vais obtenir quelque chose qui va me donner une forme décalée. Alors si je mets plusieurs octaves ici, je vais obtenir quelque chose qui va me donner quelque chose un peu de granuleux ou de rocheux ici avec l'Alligator, tandis que le Worley va me donner voilà, donne des résultats, je ne sais pas trop comment décrire ça ici. Donc on va vraiment obtenir toutes sortes de formes de noise grâce à density qui est lié uniquement au cellulaire, randomness, le mode additif ou non additif, les octaves et le lacunarity. On va obtenir vraiment, et le scale évidemment, on va obtenir toutes sortes de formes de noise vraiment très très différentes des noises proposées dans le high noise ici. Alors on va avoir ensuite le même genre de réglage, donc que ce soit l'offset, le time, le P ici qui fonctionne donc de la même manière que pour le noise, et les coordonnées qui réagissent exactement de la même manière, donc pour décider si on se lie à un objet ou si on se fige à un objet avec la position de référence, ou si on travaille en world. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Donc il me reste à regarder vraiment finalement les champs color et palette. Donc si je viens utiliser une texture, donc si je la connecte en amplitude, je vais de nouveau agir comme un masque. Donc il me demande peut-être de mettre à jour. Donc ici j'agis comme un masque. Si
vais remettre mon amplitude ici à 1. Si je viens maintenant mettre une image dans le champ color, donc cette fois ça va multiplier vraiment toutes mes couleurs. Donc mon image vient multiplier toutes mes couleurs. Donc je peux vraiment venir chercher grâce au champ color les couleurs d'un noise. Donc malheureusement il n'y a qu'une couleur, je ne sais pas très bien pourquoi il n'y en a pas deux ici, donc on avait deux couleurs ici, color 1, color 2, ici il n'y en a qu'une, c'est un petit peu dommage. Alors je vais aller regarder la palette, donc, je me remets avec une couleur neutre ici, je vais aller regarder la palette, et cette fois la palette, que je mette une rampe ou une image, ça va être un moyen de venir chercher, je vais venir avec un autre noise ici, ça va être un moyen de venir chercher des couleurs dans une image. Donc mon image de base avait une palette de couleurs qui était définie ici, donc je vais pouvoir utiliser le décalage des coordonnées U et V pour venir éventuellement échantillonner à un autre endroit, donc ça va venir chercher sur une certaine ligne dans mon image. Je vais pouvoir venir, grâce à ces deux paramètres-ci, venir éventuellement chercher ailleurs ma palette, mon échantillonnage de couleurs et donc mon noise. Je pourrais essayer avec un cell par exemple, ou avec un alligator pour voir les différents résultats. Mais donc je vais pouvoir venir échantillonner comme ça dans une image, dans une rampe. Typiquement on peut le faire avec une rampe, c'est peut-être plus facile à comprendre. Je vais pouvoir venir chercher comme ça aléatoirement des couleurs dans une image. Donc une autre manière de faire, ce serait de faire passer le cell noise dans une rampe en mode custom et de venir mettre des couleurs, donc ça fonctionnerait très bien aussi. Et donc pour montrer un petit exemple ici, on pourra vraiment faire des combinaisons, que ce soit de recoloration via des rampes, ou en utilisant d'autres textures, des noise, des rampes, etc. pour décaler une texture, vraiment jouer avec des compositions de différentes textures, on pourrait arriver vraiment à des résultats très variés ici, et obtenir des textures pour faire des granitos, pour faire des bumps, pour faire donc du relief, du displacement sur des objets. On pourra vraiment arriver avec des combinaisons de tout ça à obtenir pratiquement tout ce qui nous intéresse pour faire des marbres, pour faire des choses comme ça. Donc vraiment des textures très riches, le cell noise et le noise d'Arnold. Et donc bien évidemment, les noise, on va les utiliser non seulement pour faire des textures de couleurs ici, et on a vu toutes les possibilités qu'on pouvait déjà créer comme ça, rien que pour les couleurs, mais les noise vont vraiment devenir vraiment intéressants pour créer toutes sortes de reliefs, ici en bump ou en displacement, encore ici en displacement avec un cell noise de type cellulaire, ici un cell noise plutôt de type Whirley ou alligator. Donc on va pouvoir faire toutes sortes de motifs de roches, etc. grâce à des noise en displacement. On pourrait aussi les utiliser sur des volumes shaders comme dans les exemples ici. Donc on va pouvoir les utiliser pour nuancer des maps pour créer des maps de specular roughness ou de métallique, etc. Pour faire des masques, on va pouvoir les utiliser vraiment dans toutes sortes de circonstances vraiment très intéressantes, pour faire des mélangeurs de textures, donc pour mélanger une texture, deux textures de gravier par exemple. On pourrait vraiment faire plein de choses avec ces textures de noise. Donc ça vaut la peine vraiment d'explorer, que ce soit l'aide d'Arnold pour différents exemples. Donc ici c'est des exemples qui sont utilisés, je pense, peut-être sur des caméras ici, je pense, voilà, pour faire des effets spéciaux sur des caméras, donc des trucs un petit peu particuliers ici. Ici c'est des exemples, donc on est dans les tutoriels. C'est des exemples simplement de configuration des paramètres, des textures high noise et cell noise, et des combinaisons de ces deux textures entre elles pour obtenir toutes sortes de patterns différents. Vous pourriez trouver plein d'exemples également dans les tutoriels d'Arvid Schneider qui crée des shaders relativement complexes de neige ou de matériaux de peinture usagée, etc.
grâce à l'utilisation beaucoup de noise, de high noise et donc de composition avec des rampes, etc. Donc voilà, si vous voulez des exemples, ça ne manque pas et vraiment c'est un premier pas vers Substance Designer. Ça vaut vraiment la peine de faire des essais ici dans Maya. Ici pour terminer un petit exemple rapide avec simplement un Cell Noise Worley qui est passé au travers d'une rampe euh, pour créer du bump, qui est passé également au travers d'une autre rampe pour trouver des valeurs ici entre genre 0,2 et 0,8 ici pour le specular roughness et cette même rampe, une troisième rampe qui cette fois va colorer mon noise, donc mon noise original va être coloré au travers de cette rampe pour les couleurs de diffus et de subsurface. Donc voilà, simplement pour montrer que parfois il ne faut pas spécialement grand chose pour obtenir des matériaux déjà bien avancés. Il faut évidemment connaître le modèle de shader, ça que vous pouvez retrouver dans les vidéos sur le Light Standard Surface. Voilà, je termine ici cette vidéo.